amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 14 février. Je suis très heureuse de vous accueillir. Alors c'est la deuxième vidéo, c'est pour ça qu'elle arrive plus tard, je suis désolée. Il y a encore des petits couacs techniques, j'en connais maintenant la raison, qui malheureusement me dépasse un petit peu, je ne peux pas y faire grand chose. Donc je recommence la vidéo, mais c'est rien, je suis contente de faire ça avec vous et pour vous. On va faire en sorte qu'elle arrive le plus tôt possible en ligne, c'est pour ça que je filme face caméra avec l'ordinateur. Alors merci à tous d'être là, merci pour votre fidélité, merci au nouveau de vous être abonnés, soyez tous les bienvenus. Et puis on va voir quels sont les messages positifs et négatifs pour cette journée, quelles sont les énergies de défi, donc avec le tarot, le normand et un petit message de sagesse à la fin, comme toujours. Installez-vous, faites-vous un petit café ou un petit thé. Pour ma part, j'ai déjà bu un café, donc je vous accompagne bien volontiers, mais sans rien. Alors, quels sont les messages, les énergies positives et négatives pour cette journée du 14 février ? Alors, nous avons le 7 d'épée en positif, ça c'est très très bien. Je vais la remontrer un petit peu pour que vous puissiez au moins la voir, plus ou moins. Et la roue en négatif, donc en défi. Ok, donc il va falloir aujourd'hui s'armer de patience ou de courage pour pouvoir redémarrer quelque chose qui vous semble bloqué. C'est peut-être pour la plupart d'entre vous relationnel, parce qu'on a quand même le 7 d'épée à côté, mais qui est en positif, donc je pense que soit vous vous sortez de l'impression que vous avez été trahi, ou vous parvenez à arranger les choses avec quelqu'un qui vous a vraiment trahi, soit vous êtes bien dans la conscience qu'il va falloir se dépêcher pour... alors, pas pour tout emporter sans rien laisser aux autres, parce que c'est un petit peu l'énergie du 7 d'épée, mais pour accomplir quelque chose qui va demander que le train ne va pas passer 10 fois. Voilà. Et aujourd'hui, on voit que si vous avez quelque chose à faire d'assez important et qui doit se faire rapidement, vous allez y arriver. Ce sera accompli et je pense que vous... si c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre, bien entendu, de proche de vous, mais vous allez être dans une énergie de pas trop vous inquiéter de l'impact que ça pourrait avoir sur les autres, sachant que ce que vous comptez faire de toute façon n'est pas, voilà, il y a rien de malveillant. Si c'est par rapport à une trahison, qu'elle soit familiale ou sentimentale, je pense que vous vous en sortez petit à petit. Alors, soit parce que vous avez, vous avez aplani les angles, vous avez discuté avec la personne concernée et puis vous êtes sur la voie du pardon, soit parce que vous n'avez pas discuté avec cette personne, mais vous avez clairement, intérieurement, décidé de ne plus être dans le passé, et puis cette personne, elle a fait ce qu'elle a fait, et puis tant pis, voilà. Vous continuez d'avancer, mais la roue, elle est quand même un petit peu bloquée. D'accord, donc il y a peut-être une difficulté à faire redémarrer les choses, ça peut être un business aussi, une collaboration qui n'a pas tourné comme vous l'auriez espéré, et puis maintenant, vous repartez finalement avec votre dû, mais quelque part, c'est pas encore complètement fluide. Mais pour moi, c'est beaucoup plus relationnel qu'autre chose, et on a là un nœud karmique qui n'est pas encore défait avec la personne qui... En fait, je ressens vraiment l'énergie de quelqu'un qui vous observe de loin ou à travers les réseaux, ou je ne sais pas trop comment, mais cette personne vous observe et quand elle voit que... Enfin, je veux dire, quand elle voit que ça fonctionne, que vous êtes bien, que vous êtes heureux, il y a toujours quelque chose qui va... Si vous êtes encore en relation avec elle, hein, donc là je parle pour les personnes qui ont toujours un contact avec cette personne. Elle va faire en sorte de vous téléphoner, de vous dire quelque chose qui va d'une manière ou d'une autre vous freiner. Donc aujourd'hui, on voit que peut-être vous avez compris ça, et donc vous n'êtes plus dupe et vous faites ce que vous avez à faire, sans trop tenir compte effectivement de cette personne, mais il va falloir y croire, il va falloir vraiment faire tourner la roue, et pour d'autres, travailler sur un nœud karmique. S'il y a un nœud karmique, ça veut dire que cette personne est là dans votre vie pour que vous dépassiez une problématique qui vous a déjà
soit que vous avez déjà vécu ensemble dans cette vie-ci, soit dans une vie précédente. Alors vous allez me dire, mais comment je fais pour me rappeler de ce que j'ai pu vivre dans une vie précédente? C'est pas toujours le but. Je pense sincèrement que c'est pas franchement nécessaire de savoir tout ce que vous avez pu vivre dans une vie précédente. En revanche, ça peut être vraiment intéressant de se rendre compte que tout ce qui se met de chronique dans votre vie peut être relié à ça, à une problématique passée, que vous ne devez pas forcément identifier, mais vous devez identifier le schéma répétitif pour vous dire ok, ça c'est quelque chose que je connais, chaque fois ça se produit, donc j'ai une leçon à apprendre pour justement défaire ce nœud karmique et ne plus retomber dans le panneau. Soit avec la même personne, soit avec le même genre de personne qui chaque fois arrive sur votre chemin. Donc c'est votre défi. Alors ça peut passer par, voilà, vous faites ça par vous-même, vous en sortez entre guillemets seul, pour faire revenir l'abondance, pour débloquer les choses. Soit vous faites appel à un énergéticien, une personne qui va pouvoir un petit peu ou vous faire une hypnose régressive, mais encore une fois, pour l'avoir déjà fait moi-même, je trouve que c'est très très bien, c'est vraiment très intéressant. Mais au final, le gros du travail qui va se passer et qui va vraiment débloquer les choses peut se faire même en ne sachant pas. Simplement parce que vous prenez conscience des schémas répétitifs et là vous pouvez aller voir la blessure, identifier la blessure, voir s'il s'agit d'un pardon à accorder. Je pense que vous y arrivez parce que si le 7 d'épée est en positif et qu'il s'agit d'un pardon, vous l'accordez clairement. Alors, quel est... ah oui, pour d'autres, je dois aussi vous dire que ce qui est positif, c'est que vous avez repéré une personne qui, soit qui vous vole, ou qui tourne toujours autour de vous pour obtenir quelque chose de vous, et qui n'est pas franchement sincère. Et si, dès le moment où vous avez repéré ça et que vous l'avez compris, bon bah à ce moment-là, c'est entre guillemets, c'est réglé, vous pouvez vous en éloigner, même si cette personne est proche de vous. Parce que si elle ressent que vous avez compris, il y a déjà toute une partie du nœud karmique qui se défait, vous comprenez? Alors, quelles sont les énergies complémentaires pour cette journée? Vous voyez, je pense que là aujourd'hui, il y avait d'autres choses à dire. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que je recommence la vidéo. Alors, on a les souris, les lys. Enfin, en l'occurrence, ce sont des nénuphars, mais bon, voilà. Et le cavalier, très bien, regardez comme elles sont belles ces images. Donc une énergie peut-être, voilà, vous êtes encore un petit peu dans le stress ou dans l'inquiétude par rapport à quelque chose qu'on vous a pris ou ce sentiment d'être dépossédé, mais au fond vous vous en sortez, vous parvenez à reconstituer tous les morceaux et à repartir avec voilà, avec finalement ce qui vous appartient. Et j'entends au sens large, hein, si c'est relationnel, pareil. Vous reconstituez finalement les morceaux d'une relation qui a pu être abîmée. On va vers le pardon, on va voilà, vers la guérison. Donc peut-être que vous êtes encore un petit peu inquiet ou inquiète. Et si c'était professionnel ou financier, il y a clairement une action pour moi, si pas juridique, en tout cas légale, qui voilà, vous rendez visite à quelqu'un qui va pouvoir vous conseiller. Alors j'ai le cavalier, donc je dois prendre la carte suivante. En fait, quand j'ai soit le cavalier ou deux personnages, je prends la carte suivante. Et on a l'ours. Donc clairement, là, il y a des... je pense quelqu'un qui vous rend visite, qui peut être soit une personne corpulente, soit une personne qui vous fait comprendre que ce dans quoi vous vous investissez est bon. Ça remet de l'harmonie. Ce sont de... Alors, c'est peut-être un gros investissement, mais c'est aussi quelque chose qui va vous rapporter pas mal d'argent et qui est bon pour votre sécurité. Donc n'ayez crainte, voilà, parce qu'on laisse les souris derrière soi, donc ça c'est vraiment bien, pour aller vers l'harmonie. Vous laissez le stress, vous laissez le manque, vous laissez aussi au sens large, alors le manque, quand ça se traduit au niveau psychologique, ça peut être la peur de l'abandon. Donc tout ça, vous le laissez derrière vous, et c'est pour ça que le 7 d'épée est en positif. Parce que ce soit financier, une affaire professionnelle, quelque chose qui vous a été pris et qu'on vous rend, un pardon à accorder, vous y arrivez.
D'accord? Et à ce moment-là, vous retrouvez la force, évidemment, vous retrouvez une sécurité intérieure, mais aussi financière. Je pense que vous prenez aujourd'hui des décisions qui sont les bonnes, qui vous permettent en fait d'être en équilibre. Oui. Alors pas qu'aujourd'hui, mais pour évidemment votre futur. J'ai besoin de recouvrir encore ce cavalier. Alors, de quoi nous parle le cavalier aujourd'hui, avant de prendre le message de sagesse? La maison. Oups, excusez-moi. Le foyer. Voilà, donc c'est quelqu'un de votre famille peut-être qui vous rend visite, ou vous qui parvenez justement à arranger les choses avec quelqu'un de votre famille, bon, avec qui ça n'a pas toujours été simple. C'est peut-être quelqu'un qui est impliqué dans des investissements, peut-être que vous allez acheter ensemble une maison, ou que vous la rénovez ensemble, ou que, en tout cas, l'harmonie, mais alors une belle harmonie, quelque chose de solide, un lourd c'est quand même pas rien, revient dans votre foyer. Et de manière assez rapide, parce que le cavalier nous dit que ça ne va pas prendre des mois. Donc ce qui se passe là aujourd'hui, je veux dire dans les jours qui entourent cette journée, est très bon. Ça remet vraiment les fondations en fait, parce que la maison représente vos fondations. Ça remet vos fondations en dessous de vous, vous vous sentez beaucoup plus stable, et il y a donc beaucoup plus d'harmonie dans vos liens familiaux, ou dans vos liens à une personne avec laquelle vous avez eu des problèmes, voilà, de manque de transparence, on va dire ça comme ça, et quand les lys reviennent, ça redevient transparent. Donc vous quittez, quoi qu'il en soit, je veux dire une histoire de, oui, une histoire de trahison, une histoire de manque de transparence. C'est derrière vous. Donc ça, c'est très positif. Alors, un petit message de sagesse, les amis, pour cette journée du 14. De sagesse pour vous qui êtes là. Et nous avons la Sainte Mère, voilà, qui nous parle de protection, les amis. Vous avez la rune à côté, que vous pouvez faire un arrêt sur image, vous pouvez la dessiner. C'est votre protection pour cette journée. Donc une protection céleste qui va vous accompagner dans vos projets, dans la résolution d'un conflit relationnel, dans le fait de remettre de l'abondance, parce que c'est vrai, la roue est encore un petit peu... pour moi, elle n'est pas complètement à l'arrêt. Je pense qu'on a du mal à la faire tourner de manière un petit peu plus fluide, mais ça va redémarrer, puisqu'on voit les cartes ici sont bonnes. Vous avez besoin d'être protégé, peut-être pour les personnes qui sont croyantes, intensifiez vos prières. Voilà, vous pouvez intensifier vos prières à la Vierge Marie, vous pouvez aussi faire appel aux anges, aux archanges, archange Gabriel, archange Raphaël, archange Michael. Pour ma part, vous le savez, c'est 90% du temps Michael. Alors je dis 90 parce que je suis belge, donc 90% du temps c'est Michael. Donc c'est une protection, vous êtes entouré d'une aura de protection, donc même si vous avez vécu des déboires, je pense que les choses s'arrangent et que vous n'êtes pas seul, dans le sens où cette lumière vous entoure. D'accord? Donc utilisez-la, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire avancez dans votre journée, dans votre semaine, en ayant vraiment conscience que cette lumière, cette douce lumière vous entoure, dans vos projets, dans vos relations, dans la résolution de problèmes et dans un retour d'abondance. Je vais prendre le livre pour vous donner le message complémentaire. C'est la carte numéro 6. Moi, ça me rappelle évidemment, avec ma déformation tarot, l'arcane des amoureux. Sachant qu'on a évidemment du coup un choix à faire qui est le bon, puisque c'est en positif, et une relation d'âme qui va dans le bon sens, d'accord? Vous êtes vraiment complémentaires. Alors les amis, ça nous parle donc de la mère, hein, la mère au sens large. Vous êtes peut-être maman, vous avez cette aura de protection en vous. La foi, l'aide que vous pouvez demander, et fluide. Alors le fluide, c'est un fluide énergétique qui passe de vous à l'autre, de l'autre à vous, et ça nous dit que vous êtes donc protégé contre les fluides énergétiques qui pourraient être toxiques,
et ne va entrer que ce qui est bon. Et ça, c'est comme une coque de protection toute lumineuse que vous avez autour de vous. Vous pouvez, en message de sagesse, si vous avez l'impression que ce n'est pas le cas, visualisez-la, c'est vraiment important. Surtout si vous devez aller régler aujourd'hui des histoires administratives ou avoir une conversation avec quelqu'un avec qui tout n'a pas toujours été clair. Protégez-vous, parce que même si cette personne ne vous veut pas du mal consciemment, rien que les tensions qu'elle ressent à votre égard peuvent vous envoyer quelque chose de pas très bon, et donc vous êtes protégé à ce moment-là. Alors, cette carte représente le féminin, la mère. Elle révèle aussi le magnétisme ainsi que les soins sur lesquels vous pouvez travailler, soit les recevoir, soit vous perfectionner pour pouvoir en faire bénéficier d'autres, parce que vous avez peut-être une aptitude à ce niveau-là. Elle nous signale le besoin d'énergie, les difficultés avec le féminin. Et donc, en méditation et en développement personnel, cette carte vous conseille de chercher vos deux sources d'équilibre et de stabilité. On a probablement deux sources majeures qui sont dominantes selon les personnes. À vous aujourd'hui d'identifier les vôtres. Les couleurs de soins, comme vous pouvez le voir, sont le rose et le blanc, qui soulagent les conflits en rapport avec le féminin, que ce soit votre maman, vous en tant que mère, vous dans votre corps de femme, ou vous en tant qu'homme avec votre part de féminin sacré. Et donc le symbole renforcé runique que vous pouvez utiliser pour cette journée est donc Algis. J'espère que je prononce bien, je n'en suis pas sûre. Mettez-le sur un petit papier, gardez-le sur vous et visualisez cette lumière pour cette journée. Voilà mes chers amis, j'espère que ce café tarot qui arrive un peu plus tard vous a plu, vous aidera surtout. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire, de voir comment vous allez, et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dans les autres guidances, dans les shorts le soir, et puis je vous embrasse bien fort, je souhaite une bonne Saint-Valentin à toutes celles et ceux qui la célèbrent, et puis aux autres, de toute façon, une excellente journée. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Bye bye.